l'enseignement en lui-même, il est immortel, puisque finalement, il participe de ce qui n'a jamais commencé et de ce qui ne finira jamais. Après, un maître, pour moi, il y a deux choses paradoxales. Un maître n'est pas remplaçable. Pour moi, on ne remplace pas un maître, on ne succède pas à un maître au sens habituel. Pour moi, ça, c'est impossible. On ne peut pas remplacer Arnaud Desjardins, on ne peut pas remplacer Lille-Lezovic, on ne peut pas remplacer Gurdjieff ou tel maître authentique. Après, il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit de continuer avec notre héritage. Un enfant, si on garde la métaphore de l'héritage, n'est pas censé faire exactement la même chose que son père, il n'est pas censé ne rien toucher, tout laisser en l'état comme un musée, il est censé faire fructifier cet héritage en fonction de ses capacités et en fonction de son tempérament. Un tel va peut-être reprendre la grande entreprise familiale, un autre va créer une petite entreprise qui va reprendre l'esprit de son père. C'est chacun dans sa manière. Donc l'enseignement, lui, il est immortel, mais la présence des maîtres est immortelle aussi. Leur présence physique, bien sûr, elle n'est plus là, mais leur présence subtile, elle est là. Quand j'ai, entre guillemets, perdu Arnaud, et aussi Lille-Lezovic qui comptait beaucoup pour moi, j'ai eu bien sûr le sentiment humain que tout un chacun peut éprouver au moment où un être cher disparaît. Mais je n'ai pas eu le sentiment d'une perte fondamentale. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il m'abandonnait. En fait, j'ai le sentiment de vivre avec eux. Donc pour moi, ils sont beaucoup plus réels et présents dans mon quotidien que beaucoup de gens que je peux croiser ou rencontrer dont la présence n'est pas toujours très consistante. Donc voilà, pour moi, ils sont là. Donc vous vous considérez comme successeur, mais pas vous-même comme maître spirituel. C'est une question qu'on doit vous poser souvent. Non, je ne suis pas successeur non plus, je suis héritier. Voilà, un des héritiers parmi d'autres. Et pas maître spirituel. Pour moi, maître spirituel, c'est tellement... Ça correspond à quelque chose de tellement élevé, de tellement... que pour moi, dire que je suis un maître spirituel, ça serait comme, je ne sais pas, un musicien qui dirait « Ah mais moi je suis Mozart, moi je suis... Jimi Hendrix. Oui, je joue de la guitare, je dis je suis Jimi Hendrix. » C'est ridicule, c'est grotesque. Ramdas, le Ramdas américain, Richard Alpert, m'avait dit un jour « Moi je ne me présente pas comme maître, éveillé, etc. parce que j'ai connu un vrai maître. Donc pour moi, ça serait ridicule, grotesque. Donc j'ai connu the real thing, et donc moi je me présente comme quelqu'un qui partage son expérience. Donc à la fois, aujourd'hui, je revendique à 54 ans une expérience réelle sur le chemin, qui me donne le droit de ne pas faire d'exercice illégal de la transmission spirituelle, et en même temps, je me présente comme un élève qui partage ce qu'il y a de plus précieux pour lui, et qui est apte à guider d'autres élèves sur le chemin. Parce que lui-même est passé par Parce que lui-même il a expérimenté. A fait un bon bout de route. Voilà. Et puis après, la route continue. La route, elle continue maintenant, là, tout de suite.